La galerie Capazza est un lieu patrimonial du début du XVIIe siècle qui se trouve en Sologne, dans le village de Nancé. Les 4 expositions que vous pouvez découvrir sont inscrites dans le programme Bourges Contemporain qui relie un ensemble de sites culturels sur le territoire du Cher. On est très heureux d'en faire partie. Les 4 artistes que nous présentons sur le cycle estival sont Antoine Leperlier, un des grands maîtres du verre contemporain français, donc travail de pâte de verre, qui est un travail assez spécifique, qui se fait à four fermé par l'entremise de moules et avec un travail de diffusion de la couleur. Ce qui l'intéresse, lui, Antoine, c'est justement ce rapport à l'instant. Pour que le temps s'écoule, il faut qu'il ait des berges. Donc, de mon point de vue, il faut du fixe pour qu'il y ait du flux. Et donc, avec le verre, qui est un matériau fluide, mais qui est aussi dur, qui est fixe, j'ai essayé de l'associer disons, de mettre en relation ces 2 qualités. Et on retrouve ça maintenant ici, où finalement il y a des éléments fixes qui sont comme des inclusions et des éléments fluides qui sont la couleur qui s'écoule. Donc techniquement c'est assez lent. Il faut 3 cuissons successives d'au moins 3 semaines minimum. Donc c'est très long, un processus très long. Et en même temps, l'idée, c'est un peu le paradoxe, c'est de saisir un instant. Derrière moi se trouve le photographe Robert Charlesman, qui lui a un protocole assez particulier puisqu'il réalise des solargraphes. Donc en fait, il va capter le passage du soleil pendant 6 mois à l'aide de sténopées photographiques. Un sténopé, c'est une petite boîte avec un trou. C'est la base la plus radicale de la photographie, pas d'optique, hein, c'est vraiment le passage de la lumière sur un papier photosensible. Et donc il laisse sa prise de vue se dérouler pendant 6 mois. C'est donc l'idée de capter le passage du temps et le soleil va imprimer comme ça l'image au fur et à mesure. Certains pensent aux aurores boréales ou en tout cas il y a quelque chose de l'ordre du rêve dans les images de Robert Charlesman. Ça qui est assez touchant, moi c'est ce qui me touche aussi sur le plan purement esthétique puisque il y a évidemment la technique qui est assez fascinante puisque philosophiquement c'est réussir à capter le passage du temps. On n'a pas de manière de capter le temps, hormis la trace qu'il laisse sur le vivant, la nature, nous y compris. Mais là, c'est symboliquement capter une demi-année et en faire une image poétique, onirique, quelque chose qui nous invite à la rêverie et à la contemplation. C'est le cas aussi de Gucci que vous allez pouvoir découvrir, donc grand orfèvre contemporain qui lui travaille l'argent martelé et inclusion de pierre dure avec un univers extrêmement onirique. Et de Jani que vous allez découvrir également, travail là très subtil, méditatif, de dessin, encre, pastel et feuilles d'or sur papier, marouflé sur bois. C'est là aussi un rapport au temps et au temps intérieur quelque part. La notion du temps. Ouais. La notion du temps. Pour moi, le temps, il n'est que terrestre. Il va, il vient, on le perd et on le rattrape. À propos de temps, ça fait 32 ans que je suis dans cette galerie. Et j'ai fait cette exposition, qui est sans doute la dernière, vu les ans que j'ai entassés. Et je l'ai appelée Ahimsa. Ahimsa, c'est un très joli mot indien qui veut dire respect de la vie, de soi, des autres. C'est la façon d'harmoniser le profond, le soi profond. Quand un trait est fait sur le papier, il est fait. Un trait, c'est un trait. Je ne peux pas revenir tellement dessus parce que le papier est fragile. C'est ça qui me plaît. C'est le risque.